Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV, tarehe 3 za mwezi wa kwanza 2026, saa 12 asubuhi, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, mapigano kuanza upya kati ya M23 na FARDC huku wakishirikiana na wazalendo. New York, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaingia rasmi ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Masisi, M23 waanza kuzishambulia ngome za wazalendo na FARDC huko maeneo ya Katoi. Na mnaendelea kusikiliza matangazo yetu, pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kumbuka Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na tuanze na taarifa hizi kutoka Uvira ambako mapigano kuanza upya kati ya M23 dhidi ya FARDC pamoja na wazalendo ndani ya jiji na tarafa la Uvira, ikiwemo pia Makobola ya kwanza na ya pili na maeneo mengine ambayo yako chini ya udhibiti wa M23 na pia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takriban wiki nzima baada ya mapigano makali kati ya FARDC na wazalendo wakishirikiana kwa pamoja huku akituangana na magaidi wa M23, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya uongozi kwenye uwanja wa vita wanalalamikia uongozi wa vita maeneo ya Makobola kushindwa kuwapa mahitaji muhimu ili kuweza kukomboa jiji la Uvira. Mpango ulitakiwa kabla ya mwaka mpya FARDC iwe tayari imekwisha kuingia Uvira, lakini walikuja kulazimishwa kutokusonga mbele na kamanda alikuwa anaongoza maeneo hayo ambaye ni Bwana Michel. Kutokana na hali hiyo imeweza kuwavunja nguvu na kuwatoa kwenye morali wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Habari zinasema kwamba badala ya wao kufika maeneo ya Katongo na Kigongo wakijaribu kuingia Kivovo ili kuweza kusonga mbele, makamanda waliwaambia waishie hapo kwa sababu wamepungukiwa na silaha, kwa hiyo hawezi kusonga mbele. Kuingia ndani ya jiji la Uvira ambako kuna ngome kubwa ya M23 kunatakiwa silaha za kutosha, na hivyo silaha za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na taarifa tuliyopata kwamba ilisemekana silaha zimepunguka, na hivyo itakuwa ni ngumu kwa wao kuweza kusonga mbele mpaka jijini Uvira. Kwa hivyo wanatakiwa kuweza kurudi nyuma Makobola ili kuweza kujipanga zaidi. Bazalendo ya mwenga bazwaki mutu ya zaki kwela bangombo bakangaki shikwa wa mutu azolenga pesa nzela za colonel wana akomi kuputana na bango mwentu zaki tusitokumi na poro ya Kalundu ya Uvira azozongisa batu bazonga simati bazonga 30 km nesika basi bazwi nde yango wana tolobi tobelela esika bino bozali bino pe bosalisa biso balongola mbango po totala soki tokokozwa Uvira wana na dejoro soki asali biloko wana tozonga lisusu sima ekoza mabe makasi po barwande penza motema na bango kobomaka population ya Fizi. Botala pe boloba yango dans la media po esalisa bakongomani tu, ekosalisa yo pe ekosalisa ngai pe ekosalisa pe na chef de l'etat yango wana. Habari hizo zilipokelewa kwa uchungu na wanajeshi wapya wa FARDC walikuja kukomboa Uvira wakishirikiana na wazalendo, na hivyo kuamua kubaki Katongo na kusema hawawezi kurudi nyuma, badala yake watafanya kile kinachowezekana ili
waweze kusonga mbele na kukomboa jiji la Uvira. Kwa upande mwingine pia wazalendo kwa pamoja kwa kushirikiana wanahitaji raia kuweza kujitokeza kuwaunga mkono na pia wanajeshi wenyewe kuweza kupambana ili kuweza kutetea taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pour la libération du Congo, unis pour l'application de l'article 63. Ça c'est l'organisation citoyenne, c'est un mouvement politico-militaire qui combat pour l'application de l'article 63 en fait de s'opposer à l'agression que nous avons dans notre pays à travers le Rwanda et ses supplétifs du M23. Je voulais m'exprimer aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2026 et vous savez tous ce qui représente la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est parmi les dates que nous avons en RDC où nous avons perdu notre meilleur héros, un militaire vaillant, le lieutenant-colonel Mamadou Ndala Mostafa, qui était décédé après la victoire qu'il avait montée sur le M23 en 2013-2012. Et ça ne peut pas passer inaperçu à nous les patriotes, parce qu'avant que nous soyons en tenue ou bien en uniforme pour défendre la patrie, nous étions toujours dans les chemins, de veille de la conscience de cette jeunesse que nous qualifions une jeunesse très courageuse qui milite aujourd'hui pour le pays. Et moi, je suis Constantin Kanane Werabe, pour ceux qui me connaissent très bien dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu, à Minova, et dans Uvira et partout en RDC, et en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo, Beni, Butembo, Lubero. Nous sommes connus parce que nous étions à la base de plusieurs initiatives de sensibilisation, de construction d'une jeunesse, en fait de mettre fin à ce genre de conflits qui s'opposent dans notre pays pour tout simplement nous infliger ou bien nous amener à un système d'esclavagisme moderne par la communauté, entre guillemets, que vous connaissez tous. C'est une communauté qui s'est construite en royaume et qui cherche à imposer les royautés au sein de la jeunesse congolaise. Et ce n'est pas tout simplement la jeunesse congolaise, mais ces idées sont épanouies sur Burundi, sur la Tanzanie et sur la région de Grand Lac, afin que nous puissions rentrer à la colonisation d'un homme noir par un homme noir. Chose que nous devons rejeter en bloc tout le monde, avec la mort de Mamadou, avec la mort de Lumumba, avec la présence de Chipavita, avec la mort du général Baouma, avec la mort du Kabila Mzee. Donc nous devons tous dire non et non et non à la manipulation occidentale à travers les Rwandais qui cherchent toujours à nous coloniser petit à petit, avec des discours, avec des armes, avec des guerres, avec la politique, sur le plan économique, sur le plan spirituel. Donc ils cherchent des moyens sur tous les plans, en fait de nous ramener à se soumettre et être aussi parmi les hommes, parmi les sous-hommes sur le monde, ou bien dans le monde. C'est pourquoi moi je reviens encore auprès de vous, chers compatriotes congolais. Moi en tant que militaire, moi je suis militaire. Je ne suis pas militaire parce que j'ai voulu ça, parce que j'ai fait l'académie militaire, non. Je suis militaire par effet, parce que j'ai compris que mon pays est agressé, et c'est depuis 1994. On a compris que dans notre pays ici, on a connu plusieurs massacres. On a tué des gens, on a tué des mamans, des enfants, on a tué des jeunes garçons, des papas. Donc, un moyen d'exterminer les Congolais pour l'occupation de nos sols ou de nos terres. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, on a commencé, on a dit non. Lutte pour le changement, la lucha, on a dit non. On a dit non, on a dit non. Depuis 2012, on a dit non. Parce que le plan de Kabila était de nous coloniser ou de nous recoloniser avec un système politique afin que la jeunesse puisse rester au lit et qu'il y a une jeunesse et qu'on nous amène une jeunesse qu'on prépare maintenant pour nous dominer. Et en 2012, avec le système lutte pour le changement, la lucha, nous avions dit non à ce système. Nous avions dit non, nous nous sommes levés à un seul homme dans la rue pour dire non à Kabila, pour dire non à ce système. Dieu nous a aidés
nous nous sommes enfrétés par les mêmes armées aujourd'hui qu'on appelle M23 en 2012. C'est les mêmes armées que Kabila avait donné la mission de nous traquer sur dans la ville de Goma, à Kinshasa et partout. Mais grâce à notre mobilisation, on a essayé de vaincre ces genres de combats. Mais la suite de cela, c'est quoi? La suite de cela, après Kabila, comme la démocratie a primé sur ses idées, il fallait qu'en 2019, nous ayons un nouveau président que nous avons aujourd'hui, Antoine Félix Tshisekedi que nous avons aujourd'hui. Et voilà, en 2022, il fallait que Kabila revienne encore avec son armée, ARC, M23, AFC, pour venir encore nous reconquérir militairement. Et voilà, moi je disais toujours, dans des conférences que j'organisais à Goma, parce que j'organisais des conférences à Goma pour la mobilisation de la jeunesse, en tant que porte-parole du mouvement citoyen Congo Conscience, j'ai mobilisé les gens. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, tuingie jijini New York City ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaingia rasmi ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Katika miongo mitatu iliyopita, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kujikuta imeingizwa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, ikiwa kama ni moja ya nchi ambazo ziliweza kuchaguliwa kutumikia Baraza la Umoja wa Mataifa. Kitendo hicho kitaweza kubadilisha hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kurejesha heshima ya nchi ya Kongo zamani kama Zaire katika uso wa dunia. Mengi zaidi ripoti hii kutoka katika Baraza la Umoja wa Mataifa. C'est l'une des images du jour. La République démocratique du Congo reprend sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Après plus de 30 ans d'absence, Kinshasa a été élu membre non permanent pour la période 2026 à 2027. C'était en juin dernier. Grâce à ce siège, la RDC espère maintenir le dossier de la crise sécuritaire dans l'est du territoire congolais à l'agenda international. Afin d'en savoir un peu plus sur cette responsabilité diplomatique et des ambitions de Kinshasa sur le sujet, nous sommes en direct avec Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères. Madame la ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. La RDC fait donc son retour au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment décrivez-vous ce moment pour votre pays ? Alors c'est surtout un moment d'une grande responsabilité, nous en sommes extrêmement conscients. Nous retournons au Conseil de sécurité après plus de 30 ans en tant que membre des A3, donc membre des 3 pays non permanents qui représentent l'Union africaine. Et c'est une grande responsabilité, pas seulement pour les questions de la République démocratique du Congo que nous allons porter évidemment, mais pour les questions qui concernent tout le continent africain et pour lequel les pays de l'Union africaine nous ont donné leur confiance et leur appui politique. Alors parlons de votre principal enjeu, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Comment comptez-vous utiliser ce siège de membre non permanent pour faire avancer ce sujet, ce dossier ? Alors, en tant que membre non permanent, nous allons continuer le plaidoyer que nous avons mené jusqu'à présent. La crise en République démocratique du Congo n'est pas une crise qui est particulièrement différente d'autres crises que nous voyons autre part au monde. C'est une crise qui concerne le multilatéralisme, une crise qui est caractérisée par des violations flagrantes du droit international humanitaire. Donc, au sein du Conseil de sécurité, nous allons insister justement sur un multilatéralisme fort, un multilatéralisme qui est à la hauteur des valeurs et des principes de la Charte des Nations Unies. Nous allons les défendre dans le cas de la République démocratique du Congo, mais dans le cas d'autres situations aussi, parce que c'est justement la promesse, si vous voulez, de la Charte des Nations Unies et de l'Organisation des Nations Unies à l'égard de toutes les populations du monde. Alors, Madame la Ministre, j'insiste, pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de la stratégie congolaise pour rappeler que les engagements de l'ONU doivent être respectés en ce qui concerne le dossier de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC ? Tout à fait. Nous avons fait des avancées assez notables ces derniers 12 mois, il faut le dire. En février, nous avons eu l'adoption de la résolution 2773 ou 2773, une résolution qui est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle cite explicitement le Rwanda comme un des pays clés de la déstabilisation de la région des Grands Lacs et en particulier dans l'occupation illégale d'une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Donc nous avons là un cas d'espèce. Le Conseil de sécurité estime
saisi d'une situation qui porte préjudice à la paix et à la sécurité internationale, le Conseil de sécurité prend des actions ou prend des décisions fermes comme l'adoption de résolutions, mais en même temps, nous voyons un écart important entre la mise en œuvre ou la défense de ces décisions du Conseil de sécurité dans la réalité et dans le vécu. Et donc ça, c'est un aspect clé sur lequel nous voulons travailler, non seulement pour le cas de la République démocratique du Congo, mais pour tant d'autres cas sur lesquels le Conseil se prononce, mais n'a pas toujours la force de frappe, si vous voulez, de prendre des actions fermes et contraignantes pour s'assurer justement que ces décisions ne restent pas uniquement rhétoriques, mais qu'elles aient justement des répercussions concrètes et de cette manière qu'elles réaffirment, si vous voulez, la crédibilité de cet organe important. Enfin, Madame la Ministre, le Rwanda conteste votre qualification de guerre d'agression. C'est ce que dit Kinshasa. Comment réagissez-vous à cette annonce différente qui annonce différemment la réalité qui se déroule dans l'Est de la RDC? Alors, je veux rappeler quand même que le Rwanda est membre aussi, État membre aussi des Nations Unies et qu'il respecte, j'ose croire qu'il voudrait respecter aussi les institutions et les mécanismes des Nations Unies. Quand nous parlons d'une guerre d'agression, nous ne le faisons pas seulement d'un point de vue subjectif de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler que la situation à l'est de la République démocratique du Congo a été objectivement documenté par des instances des Nations Unies, que ce soit le Conseil des Nations Unies, les conseils de droits de l'homme des Nations Unies, que ce soit les sous-organes du Conseil de sécurité comme le comité de sanctions. Nous pouvons même regarder à la dernière réunion qui a eu lieu au niveau du Conseil de sécurité, où très explicitement 15 membres du Conseil de sécurité se sont prononcés de manière explicite sur la guerre d'agression menée par le Rwanda. Donc peut-être que pour le Rwanda, c'est un narratif qui se vend bien à l'interne, mais nous savons tous que c'est une réalité objective, une réalité qui a été confirmée, pas seulement par la République démocratique du Congo, mais par beaucoup d'autres pays et par beaucoup d'autres instances internationales. Donc pour nous, c'est une réalité où on ne peut plus se voiler la face. Nous comprenons que le Rwanda ait peut-être cette ambition de leurrer sa population et de ne pas admettre le rôle qu'il joue en tant que déstabilisateur dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, mais nous savons aussi que la communauté internationale dans son entièreté a reconnu très clairement le Rwanda comme coupable. Et je précise pour l'ensemble de nos téléspectateurs que le Rwanda rejette ces accusations. Madame la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la RDC qui fait donc son retour comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Na muko nasikiliza Amka na Baraka One TV ukiwa huko Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa, Europe na wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga, Tembele, Kingsley Kizabe, Ayeba, Mashaka, Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Irene, Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel, wakiwa wanasikiliza Baraka One TV ya Sokolo, Ayeba, Mashaka, Ayamba, Asane Ramadan. Na baada ya taarifa hizo tuingie huko Masisi ambako M23 waanza kuzishambulia ngome za wazalendo pamoja na FARDC huko maeneo ya Katoi. Magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo wameanzisha mashambulizi mapema asubuhi ya hiyo tarehe 2 za mwezi wa kwanza 2026 ili kujaribu kuweza kurejesha tena maeneo ya Katoi, ikiwa ni makao makuu ya sekta inayobeba jina hilo hilo la Katoi ndani ya tarafa Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Kutokana na vyanzo kutoka haya maeneo, waasi wa M23 wanajaribu tena kuweza kuchukua mji huo wa Katoi ambao waliupoteza mwishoni mwa mwaka uliopita. Vyanzo vinasema kutoka katika hayo maeneo magaidi wa M23 wamezishambulia position 4 ambazo zinaongozwa na vikosi vya PARECO ambao wanafanya kazi pamoja na FARDC. Mapigano hayo ambayo yaliweza kujikita ndani ya vijiji vya Kasheke iliyopo ndani ya groupmenti ya Nyamaboko ya kwanza sekta ya Oso Banyungu,
ikiwa ni takriban kilomita 7 kutoka ndani ya mji mkuu wa Katoi. Mapigano pia yalisikika maeneo ya Busirirwa ndani ya groupmenti ya Ufamandu wa kwanza, Miole ndani ya groupmenti ya Mufunyi Kibabi, utawala wa Bahunde, na pamoja maeneo ya Muhirwa ndani ya groupmenti ya Kibabi ya pili sekta ya Katoi. Tarehe 29 za mwezi wa Disemba mwaka jana, wazalendo walifanikiwa kuweza kuchukua maeneo ya Katoi na vijiji jirani kama Miti Mingi, Kahundu, Kasheke na Kakoka baada ya mapigano makali yaliyosababisha vifo vya watu wengi kutoka upande wa M23 na huku wengine 28 wakikamatwa mateka na silaha 12 za M23 pia zikinyang'anywa na kuingia mikononi mwa FARDC pamoja na wazalendo. Magaidi wa M23 walikuwa wanachukua hayo maeneo tokea Novemba ya mwaka jana na hivyo kuweza kupoteza mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ambayo unasikiza ni Amka na Baraka1 TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu wa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutana ni majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP baba la baba mzee wa Ngwasu Marajabu Akili Kabonga ambaye niko nakurushia haya matangazo. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kutindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye bye. Jambo population ya Goma, sisi ni vijana wa Gen Z ambao tunakuya informe ya kwamba tuna organize marche pacifique ambayo itakuwa le 2 janvier 2026. Kwa hiyo tuliona waasi wa M23 wali organize maandamano kwa ajili ya kusema kwamba wabaki Kongo, Wakongomani tunawataka. Sasa sisi ambao ni vijana suja ambao tunasimama kwa ajili ya kukuja dementir ile masonge yenye M23 ilitia mu population, inatu oblige par force tuende fanya manifestation kwa ajili ya kubasoutenir. Tunakuwa sema kwamba hatukukua pamoja nao ni kwa sababu ya kifo, njo yenye lituma sie kama vile vijana tunaenda participer manifestation yao. Sasa sisi kama vile vijana ambao tulikuwa manipile, leo tunakuja sasa tumejiorganize vijana suja kwa ajili ya kufanya marche pacifique yenye itakuwa le 2 janvier 2026. Kwa hiyo tunaita vijana wote wakuje tukue sisi sote kwa nguvu moja, tusimame kama mtu mmoja kwa ajili ya kusema M23 M23 iondoke kukila parti yote ya République Démocratique du Congo yenye bana okipe saa hii. Tunaendelea pia kusema kwamba kuna kijana mmoja kati yetu ni parmi les organisateurs mwenye amekuwa arete leo asubuhi. Tunaomba ya kwamba aweze kuachiliwa, maana ni haki kwa kila mkongomani kusimama na kuongea kwa ajili ya nchi yake. Asante. Greve leo hapa ni Goma, hapa tuko Goma desha. Greve wale watu bako na greve leo, tunafaa marsha tupende wa M23. Hata Rwanda warudie kwao. Rwanda wote warudie kwao. Hatuwataki warudie kwao. Rwanda wote warudie kwao. Kagame.
conscience.